Et je salue un petit nouveau dans l'équipe que je suis ravi de retrouver. Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, vous serez avec nous tous les jours aux alentours de 10h03, 10h04 pour faire une session de rattrapage. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agira-t-il ? Écoutez, je vais revenir sur un programme télé ou autre, et je vais essayer de l'analyser à ma façon. Par exemple, aujourd'hui. Alors aujourd'hui Philippe, je me suis intéressé à l'émission des fétichistes des bottes en caoutchouc, L'amour est dans le pré. Parce que oui, c'est reparti. L'agence matrimoniale de M6 tourne à plein. Une émission qui te permet de ne pas oublier une chose essentielle. C'est bien les cigales, les coccinelles et les grillons. Mais de femme, c'est mieux, hein. C'est pas faux. Même si honnêtement, c'est pas la même utilité. Enfin, je crois pas. 17e saison, 50% des agriculteurs ayant participé, toujours en couple, et 66 bébés qui doivent tous s'appeler Karine. Comme Karine Le Marchand, qui est toujours là pour accompagner et donner confiance aux agriculteurs. Si on arrive à te caser, ce serait extraordinaire. Ouais, là, tu sens que même elle a un doute. Hein. Sinon, c'est toujours le même principe. Des portraits, et après, les candidats reçoivent des lettres de prétendants. Et il y en a un paquet. Normal. Aujourd'hui, t'as le choix entre un bobo qui pourra bientôt plus charger sa trottinette électrique et un agriculteur qui a de la moutarde et une cheminée. Le choix, il est vite fait. Hein. Alors, je sais que vous aimez la poésie, Philippe. C'est pour vous. Une lettre reçue par une agricultrice ressemblant vaguement à Brigitte Macron. Tu ressembles à une princesse. Il me tarde d'admirer tes fesses. Comment ça ? J'en ai le caleçon qui compresse. Ouais, là, tu sens que c'est la 17e saison. Ils ont plus de temps à perdre, ils veulent niquer. Hein, à ce rythme-là, la saison prochaine, ça va être L'amour est dans le parking. Une émission de faits divers. L'agricultrice était un peu choquée, vous l'avez entendu. Ouais. Observons maintenant la réaction quand un homme reçoit ce genre de lettre. Je suis un peu coquine, j'adore faire plaisir à mon partenaire. Oh bah ça c'est super. Voilà, lui il est chaud. Hein. Surtout qu'après le courrier, il y a le speed dating, un mot que Jean a un petit peu de mal à dire. J'attends le speed dating pour prendre ma décision. Oui, le speed dating. Ouais, mais c'est pas facile à dire, vous êtes marrant vous. Mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'il sache à quel genre de femme il veut avoir. Est-ce qu'il y en a une vraiment que tu as très 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 envie de rencontrer ? Nathalie. Par rapport à ses photos, elle m'a assez plu. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle ressemblait à un écordi un peu. Non. Ça m'a bien plu, ça. Voilà, c'est ça la force de cette émission. Là, on n'est pas à Dubaï à regarder des filles gonflées au collagène. On est avec des gens qui fantasment sur Annie Cordy, la vraie France. Et pas que ça, parce que la Nathalie en question, elle a une magnifique passion. Je fais des tableaux avec des perles. Ça s'appelle des diamants painting. Donc je fais Johnny Hallyday en perles. Et je la comprends. Moi, cet été, j'ai fait un canevas de Philippe Vandel nu sur un lit de salade, seulement recouvert d'un pain pita. C'était d'une beauté. Je vais bientôt le revendre chez Sophie d'avant à faire conclure. Bon, c'est un grand moment, les speed dating. Il y a des gens, quand ils sont gênés, ils rougissent. Ce qui est assez difficile à partager en radio. Mais là, j'ai de la chance. On a Sébastien, un grand gaillard corse. Lui, quand il est gêné, il mue. Comme un adolescent. C'est très rare. Là, une prétendante alsacienne lui offrait une bouteille de vin. Je te laisse jeter un œil sur le nom. C'est imprononçable. La cuvée des amoureux. Oh. C'est original, j'avoue. D'accord. Il était trop mignon. Et pendant tous ces rendez-vous, on a des plans sur Karine Le Marchand qui commente les images en poussant un peu à la consommation, mais vraiment sans insister. Comme tu peux le voir, j'ai pas la langue dans la poche, je suis pas du tout timide. Et je pourrais te la mettre dans la bouche. Voilà. Une fois qu'il y a l'amour qui est partagé et on se sent heureux, bah aujourd'hui, pourquoi mettre des bâtons dans les roues ? C'est pas dans les roues qu'il faut mettre le bâton. En fait, je comprends mieux pourquoi il y a des pénuries dans certains rayons de supermarché. On veut nous faire croire que c'est à cause de la guerre, mais non, c'est Karine qui pousse au vice, ils veulent plus travailler les gens. Mais je suis mauvaise langue car il y a aussi des magnifiques moments d'émotion dans cette émission qui ont failli me faire chialer. Notamment quand Jean reçoit une de ses prétendantes dans sa ferme et qui sent que ça pourrait peut-être enfin coller. Je suis super content. Je fais visiter ma maison, mais j'ai l'impression que ça a l'air bien lui plaire en fait. Elle a l'air vraiment intéressée à faire la cuisine. Voilà, elle a l'air intéressée à faire la cuisine. Moi je dis vivement la suite. Merci Jean-Luc Lemoyne. À demain, quel plaisir.